Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On va purifier un petit peu les énergies sur le bureau. Voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien et que jusqu'alors vous avez pu avoir des réponses et des questions à vos réponses, ou que tout au moins vos situations ont pu un petit peu s'améliorer par rapport aux petits exercices que je vous ai donnés la dernière fois, en essayant de pouvoir voilà, trouver la bonne solution. Si ça a pu vous donner des indications, a priori oui, j'ai reçu pas mal de mails et de SMS en fait me stipulant que effectivement le petit exercice avait été très bénéfique pour vous parce que vous avez pu y mettre euh, tous les ingrédients qu'il fallait afin de pouvoir trouver un petit peu votre voie, le salut dans une situation. Voilà, donc je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie de me suivre et puis voilà, ça permet à la chaîne de grandir et d'être un petit peu plus vue et voilà, de créer une communauté dans la bienveillance. Donc, nous allons passer sans plus tarder, aller aux premières énergies que l'on va pouvoir tirer avec ce magnifique oracle qui, moi, je trouve absolument divin parce qu'il répond bien à certains messages, il répond bien aux demandes en fait, et chaque fois les énergies tapent dans le mille. Donc, effectivement, il a quelque chose de particulier celui-ci. Donc, on va le passer au Palo Santo. Voilà. De façon à ce qu'il puisse vous délivrer, nous délivrer des petites énergies pour maintenant. Donc, ou alors quand vous verrez la vidéo, parce que vous savez que mes vidéos sont toutes intemporelles en fait. Donc, c'est pas pour peut-être pour le moment, peut-être pas pour aujourd'hui, peut-être pas effectivement voilà pour là dans ces quelques jours, mais par contre, comme je dis, j'ai l'habitude de dire, le jour où vous tombez sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, donc ça peut être effectivement une, euh, une indication pour vous, ça peut être voilà, des messages qui vous sont délivrés de la part de vos guides le jour où vous tombez sur la vidéo. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, voilà, faites appel à votre bon discernement, faites appel surtout bon, voilà, à ce qui fait écho, ce qui résonne en vous, parce que peut-être que là, aujourd'hui, vous n'avez pas de message, euh, ou toute la guidance ne vous parle pas, mais sachez que si vous revenez d'ici un mois, d'ici 15 jours, enfin, peu importe, ou si les personnes qui ne connaissent pas ma chaîne arrivent là sur cette guidance, c'est qu'il y a effectivement peut-être des messages à délivrer et à ce qu'elles puissent entendre, ce que vous puissiez entendre. Voilà. Alors, donc, j'ai tiré pour vous l'hostilité, carte 26, et victoire avec la carte 28. Je vais mettre ici ou là. Bon, j'ai toujours pas fait mes petites mes petits chevalets là, je voulais les peindre en fait, et je n'ai pas eu le temps. En fait, je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps de grand chose. Alors en ce moment, entre les projets et la vie, en fait, bon, comme vous, hein, certainement, mais là, je n'ai pas vraiment eu le temps de faire quoi que ce soit, si ce n'est que de m'atteler à mes projets, qui sont pas mal, on va dire, pas mal enrobé, pas mal englobé, et j'ai pas mal de choses à faire.
Donc, par contre, voilà, vous avez vu que les guidances donc, privées sont honorées. Les soins, c'est pareil, hein, je vous le stipule, hein, si j'ai un petit problème au niveau du temps, je vous le stipule et on reprend rendez-vous. Mais voilà, sinon, sachez que si vous souhaitez une guidance privée, vous descendez d'un propos et vous avez en barre d'infos toutes mes coordonnées. Envoyez-moi un mail, ça sera plus facile en fait pour moi, de façon à ce que je puisse les traiter et que je puisse vous répondre rapidement. Les SMS, il y en a trop, les appels, il y en a trop, je suis submergée. Donc de fait, voilà, on va agir différemment, passer par le biais des mails. Je vous remercie beaucoup pour tout le reste et voilà, pour prendre les coachings, les soins de guérison Reiki à distance et que ce soit les guidances privées. Voilà, merci infiniment pour votre confiance. Donc on en vient à notre guidance pour ici et maintenant. Alors effectivement, donc moi j'ai tiré 2 énergies pour vous, hostilité, guidance, pourquoi je dis guidance? Ah, bon, bah alors là, je sais pas, hein, là pour le coup, je sais pas, je dois avoir la guidance en présentiel là, dans ma tête, donc du coup, c'est sorti guidance, en fait, je voulais dire victoire. Donc victoire, alors effectivement euh, sur les hostilités. Donc a priori, j'ai l'impression que vous traversez ouais, des problèmes, des questionnements, quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui vous tarabuste, des personnes autour qui amèneraient de l'hostilité, qui amèneraient... hein, c'est comme si vous étiez en fait enfermé dans l'obscurité et que là, tout à coup, voilà, vous feriez face en fait à certaines hostilités et en voulant certainement avoir la victoire que vous allez avoir d'une manière évidente par rapport au tirage de ces deux énergies. Mais pour l'heure, on dit que vous êtes en protection, vous êtes même peut-être plus qu'en protection. Euh, vous posteriez voilà, la posture que vous devriez avoir, ou dans laquelle vous êtes, en fait, c'est celle du guerrier ou de la guerrière, en fait, du roi d'épée ou de la reine d'épée. Vous voyez, voilà, face aux hostilités, vous avez envie de trancher, vous avez envie d'y voir plus clair, vous avez envie de rompre un petit peu tout ce qui est autour de vous sombre, tout ce qui n'est pas éclairé et qui demande à être justement être mis en exergue et à ce que vous y voyez un petit peu plus. Ou alors, à contrario, on vous dit l'univers est là justement pour te demander d'être dans cette posture de guerrier et de pouvoir trancher sur une situation qui fait que ça demande d'être mis en lumière afin de t'extirper de ce marasme et d'aller vers la victoire. Donc il y a ça aussi. Alors est-ce que vous êtes dans une situation ou dans une relation plutôt euh, dans la nuit, dans l'obscurité, plutôt quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui vous demande d'être, de se rebeller en fait, de vous rebeller face face à cette obscurité, face à ce manque d'informations ou après avoir eu des informations, vous demande justement d'agir. Donc on va voir un petit peu avec le tarot de Marseille. Ce qu'il en est, les lames que l'on va tirer pour cette guidance, c'est ouais, moi ce que je ressens là, hein, en premier lieu, en fait, c'est une situation, une relation qui vous n'êtes pas bien en fait dans cette relation. C'est comme si vous n'étiez pas bien ou vous vous posez des questions ou alors
vous avez découvert quelque chose et vous avez découvert en fait qui sont vos ennemis et de façon à ce que, voilà, on vous met en posture, on vous dit mets-toi en posture de guerrier, guerrière ou de roi d'épée ou de reine d'épée de façon à pouvoir, voilà, justement avancer et, euh, et mettre une situation en lumière. Ouais, c'est ça. Parce que là, vous voyez, vous avancez en fait. Vous avancez vers la victoire. Mais encore une fois, hein, vous avancez et vous gagnez devant les hostilités ou alors il y a beaucoup d'hostilités devant vous. Ou derrière vous, hein, voilà, vous prenez comme ça vous chante en fait, ou comme ça vous questionne, comme ça vous parle. Ouais. Voilà, alors, on a le 10 de coupe en dos de deck. On va découvrir tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai pour toi? Donc, j'ai le jugement. 5 d'épée. 6 de denier. Reine de bâton. 4 de coupe. Les émotions. Et le 7 de denier sous le 6 de denier. Oh, d'accord. Donc, je vous ai montré les cartes. Hein. Là, je vais essayer d'orienter un petit peu plus bas. Petit à petit, hein, je baisse le pied de façon à ce que vous puissiez y voir. Mais là, donc, je vous montre les cartes. Hein, c'est au fur et à mesure. Donc, oui. Là, il y a quelque chose qui vous fait mal. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous fait mal. Il y a des paroles qui ont été dites à votre rencontre et qui vous ont fait mal. Il y a des paroles, des gestes qui vous ont fait mal. Voilà, d'où l'hostilité en tout premier lieu qui ressort. C'est une situation là, qui dure depuis un petit moment, on me dit, et qui vous fait mal. Voilà, ce que vous recevez là à l'heure d'aujourd'hui vous fait mal. Les paroles que vous avez entendues, euh, ou que l'on vous dit, que votre autre vous dit, en fait, vous font mal. Et voilà, cette personne-là parle et vous dénigre. Cette personne-là ouais, il n'y a pas qu'elle. En fait, je vois aussi aux alentours. Alors, vous pensiez que c'était voilà un groupe d'amis que vous aviez en commun, mais en fait, ce sont pas des amis pour vous. Hein, ce sont pas des copains, des copines, des collègues. Voilà, ils sont plutôt rangés du côté de votre autre là, qui bah, qui diffament, hein, qui sont hein, qui déblatèrent sur vous, qui vous diffament, ah, il y a de la diffamation là. Hein. Ça déblatère sur vous, ça vous met, alors entre guillemets plus bas que terre. Hein. C'est des personnes là qui sont pas du tout pour votre bien-être. Et alors votre autre là, c'est quelqu'un qui est dans des énergies très obscures. Voilà, de ce que je vois là, de ce que je ressens, votre autre est dans des énergies très obscures. D'où on vous dit hostilité. Vous êtes face à des hostilités. Et on vous dit là, avec le jugement, en fait, que quelque part, vous avez appris ça, vous apprenez ça, vous apprenez en fait que l'on parle de vous, que votre autre vous diffame, que votre autre vous déblatère sur votre compte en fait. Vous l'apprenez, vous voyez, c'est comme si vos anges en fait, ou l'univers venait vous sonner trompette en fait, réveille-toi, entends ce que l'on dit de toi, voilà, sache que tu es protégé parce que justement on vient t'annoncer
cette problématique-là. Euh, Réveille-toi, sors de là où tu es. Euh, le jugement fait que tu dois te faire honneur, en fait. Et vous aide, ce jugement-là vous aide, en fait, à vous... Vous voyez, j'enterre le cristal. Ouais, il y a quelque chose là qui demande à être élucidé, qui demande à être mis en exergue. Il y a quelque chose donc qui... Mais encore une fois, hein, quelque chose qui vous fait mal. Voilà, des paroles qui ont été dites ou qui sont dites à votre rencontre et qui vous font très mal. Vous l'apprenez. Vous l'apprenez et finalement, donc, au lieu de rentrer en fait en force dans cette situation, vous prenez le temps, vous prenez du recul, ouais, vous essayez, vous observez la situation, vous entendez ce qu'il se dit et vous décidez de vous mettre en action. Vous décidez de vous mettre en action, vous décidez donc d'aller parler à cette personne et de lui dire mais qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi tu me parles de la sorte, pourquoi tu me diffames, pourquoi tu es autant méprisant, pourquoi les personnes autour de moi sont de cet acabit, alors que bon, je pensais que c'était des amis. En fait, non, il n'en est rien du tout. Ces personnes-là sont aussi de rangées de ton côté. Et de fait, euh, moi, je ne comprends pas cette situation. Pourquoi autant de diffamation? Tu dis m'aimer alors que tu ne m'aimes pas. Tu prétends bon, être une personne généreuse et, euh, et dans le bien-être en fait avec moi. Il n'en est rien. Et au contraire, tu es plutôt tout le contraire. Il s'avère que cette autre, en fait, vous comprenez ou vous allez comprendre que cette personne-là est très très néfaste pour vous. Donc, cette personne lance les hostilités, vous alliez riposter. Vous allez le savoir, vous allez riposter en fait face à cette méchanceté, parce que là, il est question de méchanceté, de paroles dites mauvaises. Euh, Ouais, c'est comme si vous étiez en fait dans un marasme, entouré vraiment comment je peux appeler ça, de crocodile, vous voyez, voilà, crocodile. Et puis votre autre là n'est pas du tout sympa. Alors attention, hein, soit là, moi je ressens des paroles, mais aussi des actes malencontreux et très très défavorables. Donc je vous dis, sincèrement, ne restez pas du tout avec cette personne-là. Ouvrez les yeux. Vous avez droit, vous méritez à vous extirper, à vous sortir de cette situation pour aller vers votre 6 de denier et votre 7 de denier. Là, vous allez prendre une décision. Vous allez agir en fait en reine de bâton. Donc certes, avec beaucoup de réflexion, mais là, vous allez tacler, là ça va tacler. Les gens, là, vont prendre leur, leur enfin. Alors quand je dis, je vais dire karma, mais je veux dire karma dans le sens où c'est vous qui allez riposter, c'est vous qui allez vous rebeller, c'est vous qui allez dire vos quatre vérités à votre autre, en fait, déjà, d'une part, pour lui dire que ceci, que cela, en fait, voilà, dans votre langage, dans les mots que vous souhaitez lui dire, et ainsi qu'aux autres personnes là qui sont autour de vous. Vous allez vous mettre en action, vous allez en fait voilà, dire ce qu'il en est, dire ce qui ne va plus, dire ce que... en fait, pourquoi vous êtes, acculé dans une situation vis-à-vis de certaines personnes qui sont extrêmement mauvaises, en fait, qui n'ont pas un bon fond, qui sont très malveillantes. Et là, c'est comme si tout à coup, quelque chose se révélait à vous par le jugement et que l'on vous dit, mais qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Ne reste pas avec cette personne, ne reste pas avec ces personnes. Là, on te dit là que ton autre, là, c'est une personne très malveillante. C'est une personne manipulatrice.
c'est quelqu'un qui te fait du mal, c'est quelqu'un qui raconte des choses sur toi, mais d'une manière mensongère et qui veut t'écarter, t'éloigner de la petite communauté que vous aviez créée ou qui était à l'origine créée peut-être par lui ou par elle, les énergies étant interchangeables. Vous avez compris que voilà, si vous êtes un homme, c'est pour une femme, vice-versa, enfin vous le mettez à votre sauce, comme je dis chaque fois. Les énergies sont interchangeables. Donc là, n'hésitez pas en fait à vous rebeller, à vous prioriser, mais surtout à montrer qui vous êtes. On vous demande expressément là, avec les hostilités, avec la reine de bâton et cette action-là, cet homme-là posé en action avec son épée, de couper effectivement toutes les énergies qui sont extrêmement néfastes, qui sont extrêmement douloureuses pour vous, parce que là, vous vivez une situation où vous avez vécu. Hein. Mais en tout cas, là, à l'heure d'aujourd'hui, vous vivez une situation très douloureuse, très pénible, par les mots qui sont dits vis-à-vis de vous, par les actes qui sont posés vis-à-vis de votre personne. Donc, on vous dit, mets-toi en action, prends le recul qu'il faut, qui est nécessaire, mais voilà, assène-toi alors, toi, assène les coups qu'il faut, les mots qu'il faut porter vis-à-vis de ces gens ou vis-à-vis de votre autre, en fait. Ouvre grand la gorge, ouvre grand les yeux et divulgue tout ce qui ne va pas. Dis, voilà, vis-à-vis de ces énergies-là extrêmement toxiques et néfastes, tout ce qui ne va pas pour aller vers un changement, pour aller vers le 4 de coupe, mais pour aller aussi voilà, vers le 6 de denier, le 7 de denier. On te dit que en effectuant ce changement, en effectuant cette priorisation de toi-même, en fait, tu vas vers une victoire. Mais tu vas vers quelque chose qui est complètement changé. Tu vas changer, tu as le pouvoir, tu as le don, mais le pouvoir d'abord. Sachez que, bon, chacun de nous, nous avons quand même le don, nous avons l'expérience aussi qui va faire que, mais nous avons notre libre arbitre qui va nous amener à pouvoir changer les événements, à pouvoir changer ce que nous sommes, qui nous sommes. Là, en l'occurrence, vous êtes dans une situation où quelqu'un a voulu ou veut vous mettre à terre. Quelqu'un veut, d'une manière, voilà, on va dire, spirituelle, physique, euh, vous mettre à terre, vraiment, voilà, là c'est vraiment ce que je ressens. Et là, on vous dit, non, non, tu ne vas pas être à terre, voilà, relève-toi, on te demande expressément de te relever, on te demande expressément de prendre la parole, de prendre ton pouvoir et de aller dire à ces gens-là, à votre autre en tout cas, ces 4 vérités là, à ce petit monsieur ou à cette petite dame, de lui dire ces 4 vérités. Et on vous demande de ne pas avoir peur. Vous êtes protégé avec le jugement. Il faut que vous vous rendiez cette justice, il faut que vous rendiez le jugement ultime, que vous repreniez votre pouvoir. Et chacun de nous a le pouvoir de recréer quelque chose qui lui sied, et non pas de rester dans des énergies obscures, là, comme je ressens, et de rester dans des énergies qui ne lui sied pas. Là, il faut absolument que vous compreniez que vous avez la possibilité de tendre vers une nouvelle situation, une nouvelle ère, entre guillemets, c'est la possibilité de vous ressaisir, de vous remettre en fait dans de bonnes énergies. Mais là, surtout, on dit que vous avez envie de, une fois que tout ça sera dit, hein, une fois que, voilà, que vous allez vraiment abattre un petit peu la foudre sur cet autre-là, qui ne va rien comprendre du tout, hein, parce que vous êtes quelqu'un plutôt de calme, docile, etc. Là, vous reprenez votre pouvoir et vous allez positionner vos mots, vous allez lancer vos flèches, hein, d'une certaine manière. Ça va être déconstruit. Et quand vous allez vouloir
vous retrouver et reconstruire, en fait, vous allez être un nouveau vous, entre guillemets. Vous allez vouloir vous reprioriser, vouloir ressortir, vouloir retrouver des personnes qui vous sied, ou retrouver tout simplement des personnes que vous aviez auparavant avant d'être avec votre autre. Vous allez avoir envie d'être quelqu'un de différent. Alors ça va passer par le physique, le changement physique, une coupe de cheveux, une nouvelle garde-robe. Vous voyez, quelque chose de nouveau, en fait. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, de vous reconstruire et de vous montrer différemment. Et quand je dis différemment, c'est par rapport à la situation que vous avez vécue ou que vous vivez. Cette situation-là, voilà, avec le jugement, vous n'en voulez plus. Le 5 d'épée, c'est très lourd ce que vous vivez là. Ce que votre autre vous fait vivre, c'est quelque chose de très très lourd. Très très pénible. Et ça, on vous dit, voilà, avec le jugement, stop, voilà, tu as la possibilité de sortir de là. On te donne les outils parce que tu les as en toi. Mets-les en exergue, voilà, en tant que reine de bâton, tu peux prétendre à aller vers ton 4 de coupe, tu peux prétendre à aller voilà, vers quelque chose de différent. Et ce que l'on vous dit là, c'est que vous allez finalement vous prioriser. Vous allez amener la situation à aller vers quelque chose de plus doux, mais quelque chose que vous aviez auparavant, mais que vous aviez perdu par rapport à cet autre-là. Cet autre-là qui est extrêmement manipulateur, manipulatrice, une personne vraiment avec des énergies très basses, obscures, méchantes, voilà, et qui a amené tout, on va dire, le petit monde là qui était autour de vous dans la même situation, à vouloir vraiment vous mettre à terre en fait, parce que cet autre-là a un plan, un autre plan, et en vous dénigrant et en vous diffamant, de fait, c'est vous la personne qui doit être rejetée du groupe. C'est vous la personne qui doit être rejetée en fait de ce noyau malsain, très malsain. Mais ça se trouve, les personnes qui sont autour de votre autre, en fait, je n'y vois que des moutons. Hein. Je vois, bon, cet autre qui est plutôt dans des énergies très basses et très négatives, néfastes, qui vous fait du mal, qui vous a fait du mal. Alors que ce soit aussi physique, attention, hein, c'est pour ça que je vous dis, ne restez pas avec cette personne. Cette personne doit absolument sortir de votre vie. Il est impératif, on vous demande de récupérer votre position, de récupérer qui vous êtes, voilà, de vous positionner en roi ou en reine, en fait, de façon à reprendre vraiment les rênes de votre vie pour aller vers du meilleur. Et là, on voit effectivement ce que je ressens, vous allez aller vers du meilleur parce que vous allez en plus, vous avez le 10 de coupe. Donc, c'est pas rien là, hein. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de beau, d'abondant, de serein. Et vous voyez, on vous dit que pour le moment, vous êtes dans cette énergie-là, de pendu. Vous n'arrivez pas à voir la situation différemment que ce qu'elle est. Vous l'envisagiez, mais c'est très difficile pour vous à cause de ce 5 d'épée. Donc ça vous met dans ces énergies-là. Et on vous dit, travaillez sur vous, travaillez sur cette situation de pendu, voilà, pour y voir plus clair et de façon à pouvoir poser des bases différentes, en fait, en reine de bâton ou en roi de bâton, vous allez arriver à votre satisfaction, vous allez arriver à votre abondance avec le 10 de coupe. Parce qu'on vous dit de vous mettre en action, et vous allez vous mettre en action grâce à ce 6 de denier, à ce 7 de denier que je ressens, très très favorable, hein, le 6 de denier, le 7 de denier, qui va vous amener à changer la façon que vous êtes, la façon dont vous êtes, mais la façon aussi d'aller chercher d'autres personnes. C'est-à-dire de couper l'ancien, là, d'où, voilà, couper les hostilités pour recréer un autre monde, pour recréer une autre personne, en fait. Alors, quand je dis une autre personne, on recrée une autre personne. Moi, ce que je ressens, c'est que vous étiez quelqu'un dans de bonnes énergies, quelqu'un qui était dans la bienveillance, quelqu'un euh, qui était, voilà, on va dire, avec des qualités.
plus de qualités que de défauts. Alors certes, tout le monde a des défauts, hein, mais là, on va dire que cet autre-là, en fait, n'a pas supporté tout ce que vous étiez, toute votre lumière, votre rayonnement, votre bienveillance, en fait. euh, Lui n'est pas de cet acabit. Donc forcément, vous avez fait de l'ombre à cette personne, à cette minable personne, on va dire. Et de fait, donc, il ou elle a essayé de d'éteindre votre lumière, d'éteindre votre rayonnement, en vous diffamant, en vous faisant du mal, en étant manipulateur, manipulatrice, mais déjà en vous faisant du mal. Donc de fait, ça vous a plongé, vous, ou ça c'est en train de vous plonger dans une espèce de retranchement, mais aussi dans les quelque part dans le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis réellement moi? Est-ce que qui je suis en fait? Ou quelle personne suis-je devenue? Voilà ce que cet autre-là vous fait sentir. Voilà ce que cet autre-là vous fait ou est en train de vous faire devenir. Stop, 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 stop. Là, on vous dit stop, là. Là, avec le jugement, on vous dit réveille-toi, réveille-toi. Nous sommes là, voilà, pour t'aider à te sortir, à te révéler, à te réveiller surtout par rapport à cet autre-là, ce qu'il te fait subir. Attention, hein, vraiment, hein. Là, tu es en danger, on va dire. Alors, quand je dis danger, attention, c'est danger psychologique, voire si cette personne-là est violente, bon, dans les actes, moi, je vous dis, partez, partez. Ne restez pas avec une personne comme ça. Là, une personne comme ça, elle vous fait aller droit dans l'obscurité, droit dans les limbes de l'obscur, hein. Donc, faites très attention, hein. Si vous vivez hein, cette situation, si vous ne la vivez pas, s'il n'y a rien, tout va bien, donc le message n'est pas pour vous. Mais en tout cas, si cette personne-là est méchante avec vous, si vous sentez ou si vous avez entendu des diffamations, s'il vous dénigre sans arrêt, si cette personne ouais, vous fait sentir moins que rien. Si ça va au-delà par des actes de méchanceté, partez, ne restez pas dans cette situation, encore une fois, s'il vous plaît. Respectez-vous, mais partez de cette situation qui est, euh, qui vous fait souffrir. Et donc là, on n'est pas né pour souffrir, hein. Et vous n'êtes pas né pour souffrir, vous méritez, vous prétendez au meilleur, comme tout un chacun. Donc là, on vous dit, voilà, mets-toi en action pour ton bien-être. Reprends le cours de ta vie, reprends ton pouvoir. On te dit de te remettre en action en reine de bâton, de façon à aller dire à tout ce joli monde-là que ce ne sont que des crocodiles, des corbeaux, tout ce que vous souhaitez, en fait, hein, voilà, par moult mots qui vont vous venir. Mais en tout cas, voilà, on vous dit expressément de vous extirper de cette situation parce que ça va vous amener à un changement. Une prise de conscience qui va vous amener à un changement. Alors cette prise de conscience, elle va vous amener justement à vous réinventer, à devenir quelqu'un de différent. Je vais réitérer, par le biais voilà, du physique, du bien-être. Voilà, vous allez vous apporter quelque chose que vous n'avez pas eu jusqu'à maintenant. Quelque chose qui vous était retenu. Quelque chose qui était devenu très difficile en fait à avoir. Ne serait-ce que, voilà, je ne sais pas, hein, quelque chose qui vous faisait du bien en fait, voilà. C'est comme si cet autre-là vous l'interdisait. Oui, mais moi j'ai envie de faire ça. Oui, mais tu sais, bon, avec les collègues, on a décidé de faire ça. Donc finalement, vous étiez devenu, ou vous deveniez quelque part sa chose, sa chose. Et là, vous vous en apercevez. Parce que l'autre, en fait, a lancé certainement, voilà, beaucoup trop d'hostilité. L'autre et les autres, en fait, autour de vous. Voilà, c'est un noyau, vous êtes au milieu et vous recevez tous les jours des flèches, tous les jours, bon, alors c'est une métaphore, hein, des flèches, des mots, des mots qui vous vont droit au cœur, mais qui vous font mal, parce que ce sont
des mots extrêmement défavorables à votre égard. Voilà, vous entendez des diffamations, vous entendez que votre autre vous dénigre constamment, d'une manière récurrente. Là, on vous dit non, stop, il faut arrêter. Là, il faut vous placer vraiment un reine, un roi de bâton. Donc stop, on vous dit stop. Ne va pas plus loin dans cette histoire, il faut que tu prennes la décision de stopper pour aller vraiment vers un bien-être, pour aller vers une réinvention, vers la meilleure version de toi-même, physiquement, et en même temps, voilà, ça va t'amener à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, parce que forcément il y a d'autres personnes qui sont beaucoup mieux que le noyau dans lequel vous, vous êtes actuellement ou vous vivez actuellement. Voilà, il y a quelque chose de meilleur qui vous attend ailleurs. Et on vous le dit, vous allez vers votre abondance, vous allez vers un 10 de coupe en travaillant sur vous. Mais quand on vous dit travailler sur vous, c'est prendre le contrôle de votre vie, reprendre les rênes de votre vie. Positionnez-vous en reine ou en roi de bâton de façon à pouvoir, voilà, mettre en exergue en fait vos pouvoirs, votre pouvoir, comprendre qui vous êtes et de ne plus vous laisser faire par ces personnes et par votre autre en fait, qui est... C'est une personne très très mauvaise, hein, et les gens autour de lui ou d'elle exactement pareil. Donc on vous dit, en faisant, en actant, et en prenant conscience et en actant tout ce qu'il est en train de vous passer par la tête, en fait, tout ce qui vous est révélé, vous allez vers un 4 de coupe. Vous allez justement changer la situation. Vous allez vers quelque chose de pérenne, vers quelque chose de stable, la meilleure version de vous-même. Donc on vous dit effectivement, voilà, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'aller dire ces 4 vérités-là à ce petit bonhomme ou à cette petite dame-là. N'aie pas peur d'aller affronter, hein, voilà, parce que là on vous le montre, là, d'aller affronter les hostilités. N'aie pas peur d'y aller, n'aie pas peur de dire ta vérité. Ne vous cachez pas derrière vous-même, hein, voilà. Assez de vous laisser abuser, assez de vous laisser dénigrer, assez de vous laisser comme ça manipuler. On vous demande expressément de faire de l'avant parce que vous allez vers la victoire avec le 10 de coupe et avec l'énergie de la victoire dès le départ. Donc, on vous dit là, pour le coup, stop, arrête. Alors, effectivement, hein, si ça vous parle, voilà, likez, mettez-moi un petit commentaire, hein, si ça résonne en vous, si ça fait quoi en vous. En tout cas, là, on vous dit expressément de vous respecter et de prendre la parole et de vous mettre en avant et de vous mettre dans l'action, de passer à l'acte, de laisser tout ce qu'il y a de mauvais derrière vous et d'avancer. On vous demande d'avancer parce que ce qu'il y a devant, c'est beau, c'est déjà quelque chose qui vous colle plus à la peau, c'est quelque chose, c'est comme si vous renaissiez, voilà, c'est le phénix renaît de ses cendres en fait, vous allez renaître de vos cendres. Mais encore une fois, il faut vraiment que vous vous mettiez en action, il faut vraiment que vous positionnez en fait, que vous vous positionnez dans l'action. Parce que là, vraiment, ce que vous vivez, c'est que de la souffrance. C'est que de la souffrance, c'est que de... Voilà, vous êtes... comment je pourrais dire, je n'ai pas le mot là. Vous êtes enfermé dans un carcan. Vous êtes enfermé dans une situation, vous êtes enfermé dans un personnage. On vous a fait devenir. Cet autre-là vous a fait devenir un personnage que vous n'êtes pas. Et là, on vous demande effectivement, hein, voilà, de cesser vraiment toute cette obscurité, de vous révéler. Là, vous allez être aidé hein, grâce au jugement, en fait, grâce, bon, voilà, à une intervention divine ou voilà, une prise de conscience qui va vous être donnée, qui va vous être révélée, une prise de conscience qui va faire que, voilà, vous allez vous poser et vous positionner
dans une énergie de reine, de roi, de façon à pouvoir reprendre le pouvoir. Et ce pouvoir-là qui va vous amener effectivement à vous réinventer, à redevenir soit la personne que vous étiez auparavant, soit quelqu'un qui est différent parce qu'il a appris quelque chose. Parce que vous avez appris de cette expérience. Parce que cette expérience vous a tellement blessé, vous a tellement fait mal, que vous avez appris et vous avez décidé d'être quelqu'un d'autre, de ne plus vous laisser marcher sur les pieds, de ne plus être considéré comme quelqu'un à qui on peut tout dire, à qui on peut tout faire en fait. Parce que vous aviez peut-être effectivement quelque chose à travailler, on vous le dit là, hein, vous aviez peut-être quelque chose à travailler intérieur à vous, intérieur à cette situation, intérieur à cette relation. Donc on vous demande, c'est pour ça que l'on vous demande expressément de travailler, de conscientiser, de mettre en lumière quelque chose qui était difficile pour vous, de façon à pouvoir effacer ou arrêter, voilà, une manière de fonctionner et de vous réinventer. Parce que là, vous allez vers votre véritable moi. Vous allez vers votre véritable soi. Voilà. En changeant d'attitude, en changeant physiquement. Voilà, alors quand je dis changer physiquement, hein, voilà, ça peut être des petites choses, hein, que ce soit dans l'allure, de comment voilà, vous vous comportez déjà sur le physique. Alors comme je vous ai dit, nouveau maquillage pour les femmes, nouvelle coiffure pour les femmes hommes. Enfin, en tout cas, c'est nouveau. Voilà, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous apporter du baume en fait au cœur et du bien-être à l'âme. Voilà, et ça va vous amener vraiment vers une réussite. Et je vous le dis, hein, vers la victoire, puisque bon, c'est sorti, mais aussi votre 10 de coupe. Donc, travaillez sur cette situation-là avec ce petit monsieur ou cette petite dame-là qui est effroyable et qui ne demande qu'une seule chose, c'est votre perte. Hein. Tout ça parce que cette personne-là est jaloux de votre lumière, de votre rayonnement. Et si ça se trouve, vous avez des capacités intellectuelles qui sont même au-dessus, au-deçà de cette personne-là et qui ne le supportent pas. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut vous abattre. Mais on vous abat comment? En vous dénigrant, en vous... ouais, d'une manière récurrente, en vous disant tu es nul, oh là là, qu'est-ce que tu peux être bête, ou tu es idiot, tu es idiote, voilà. Et ça d'une manière récurrente. Et finalement, vous en êtes arrivé à vous identifier à ce personnage-là, que votre autre est en train d'essayer de vous convaincre. Il essaie de vous convaincre, en fait, que vous êtes une personne voilà, bête, idiote, euh, complètement à côté de la plaque, que vous ne brillez pas, que vous n'êtes pas intelligent, intelligente, enfin, que sais-je, enfin, tout ce que l'on peut donner comme adjectif, en fait, et superlatif à des personnes à qui on veut, pardon, on veut dénigrer. Donc, votre autre, en fait, pardon, vous voyez, j'ai un truc dans la gorge là. Donc, on me dit, voilà, de vous dire, n'hésite pas à prendre la parole et à aller dire à cet autre-là tout ce qu'il est ou tout ce qu'elle est. Voilà, tout ce que vous avez compris et tout ce que vous ne voulez plus. Voilà, vous prétendez à être mieux. Vous méritez à aller vers quelque chose de mieux qui vous sied, qui vous correspond, et pas de rester dans des énergies extrêmement néfastes comme là, il ou elle vous met. Là, vraiment, c'est le message d'aujourd'hui, puissant et fort, en vous disant, attention, fais très attention. Voilà, la personne avec qui tu penses que tout ça est normal, tu penses que, bon, si cette personne-là te dit, tu es bête, tu es idiote, bof, aujourd'hui, t'es pas plus que ça, ah oui, tu es allé chez le coiffeur? Bon, ça se voit pas. Ah oui, tu as fait ça? Bon, bah, écoute, c'est bien, mais bon, tu peux mieux faire, etc. Et toute cette perfidie là, dans les mots, dans les pensées, qu'on essaie de vous faire croire et qu'on essaie de vous inculquer, stop. Voilà, là vous allez dire stop. Et je vous invite fortement, si vous êtes avec une personne de cet acabit,
à lui dire stop, à vous positionner de bâton, de façon à ce que vous puissiez aller tendre vers votre voilà, renaissance en fait, et avoir une abondance, une véritable abondance et une victoire sur vous, sur cet autre-là et sur ce groupe de personnes extrêmement médisantes. Ouh, quel message les amis! Là, vous m'en direz des nouvelles en fait, hein, si ça vous parle, si ça résonne. Likez, dites-moi un petit peu ce qu'il en est. Pour ceux qui arrivent, qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Merci beaucoup. Voilà, si ce message-là, en tout cas, il est puissant, il est fort, hein. Là, sincèrement, ce que je ressens, c'est ça. Ne restez pas avec cette personne. Elle est nuisible à vous et c'est une personne extrêmement malveillante. Encore une fois. On va sortir un message du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Pareil, hein, que j'affectionne particulièrement. Comme l'oracle de l'énergie. On va voir un petit peu ce que le message qui va vous être délivré par ce tarot. Si c'est la continuité, en fait, de toute façon, vous avez droit à un message, en fait. Ah, alors, il y en a une qui est tombée. Elle a glissé dans le tiroir. Je la prends. Et on vous dit. Ah, voilà. Messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Vous voyez là, on vous dit avec cette lame en fait, de reprendre votre pouvoir. Alors certes, s'il y a un message pour le travail, voilà, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Hein, on vous dit ça, le messager de la prospérité vous dit, tu vas apprendre une excellente nouvelle, un changement de poste, une proposition, une inscription dans une école renommée. Il y a quelque chose de très très positif qui arrive vers toi. Mais on te dit aussi, voilà, tu es prêt à relever tous les défis. Et vous voyez, hostilité avec ce guerrier-là, avec l'épée, hein, parce que tu vas vers ta victoire. Hein. Et là, c'est pareil, on me dit, tu es prêt, parce qu'il y a le jugement et il y a la position à adopter. Donc, tu es prêt pardon, à relever les nouveaux défis. Vous voyez, j'ai toujours encore la gorge. Donc, n'ayez pas peur. Là, on vous dit, on vous demande de parler, de vous exprimer. Voilà, de vous exprimer. Il faut absolument vraiment, là, dès lors que vous ayez mis en conscience et mis en exergue la situation dans laquelle vous êtes, voilà, que vous ayez conscientisé avec qui vous étiez. Hein. Alors, attention, ça ne parle pas à tout le monde, encore une fois. Hein. C'est vraiment si cet autre-là est manipulateur, manipulatrice, ou vous rabaisse constamment et d'une manière récurrente, devant ses amis, avec ses amis, devant sa famille, etc., etc. Donc on vous dit, voilà, tu as la possibilité de devenir donc une autre personne parce que tu es une bonne personne, parce que tu es drôle, parce que tu es une personne espiègle, parce que tu es une personne qui normalement est optimiste et a toutes ces qualités-là. Vous voyez ce que je vous disais depuis le début? Là, on vous le redit avec le message de la prospérité. Donc, revenez à vous-même. Revenez, il est impératif de revenir à soi-même. D'accord? Parce que là, vraiment, c'est un message très important hein, que les guides vous envoient. C'est un message très, très important. Reprendre son pouvoir, reprendre la parole, nommer les choses et se mettre en action. On va prendre un dernier petit message avec l'oracle des anges hein, que vous aimez tous et toutes. Allez, ça regarder, qu'est-ce qu'il en est. Alors, cœur et âme. Quand tu entends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà, là, on vous le redit avec ce message. Hein.
Ne choisis pas la peur, ne choisis pas de te taire, exprime-toi. On te le demande avec le message du tarot, des anges gardiens, on te le demande. Là, dans tout le jeu, dans toute la guidance, les guides te le demandent, en fait. Et là, avec l'oracle, le petit oracle des anges, on te le dit aussi, choisis l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est priorise-toi, respecte-toi, choisis-toi ton amour, pas la peur. Ne va pas du côté obscur, tu y es déjà du côté obscur. Voilà, tu es déjà avec quelqu'un de très obscur. Donc ne va pas vers la peur. Exprime-toi et ce courage-là, fonce. On te dit fonce, voilà, avec la reine de bâton. Fonce, voilà. Assène un coup de bâton. Dis ce que tu veux, dis ce qu'il en est. Et tes ennemis, bon, seront à terre. Alors, il n'est pas question de faire, voilà, des méchancetés, hein. Il est juste question d'être, voilà, en adéquation avec son cœur et son esprit, de façon à pouvoir exprimer sa vérité du cœur, de l'âme, etc., et non pas la vérité de la peur. Mais là, en l'occurrence, il y a trop de peur, il y a trop de choses méchantes à votre rencontre. Donc, stop, et on vous dit, voilà, tu choisis l'amour, donc choisis-toi, priorise-toi, et ne priorise pas la peur dans cette histoire. Bon, sur ce, mes chers amis, je vais vous quitter parce que le message a été fort intéressant et fort puissant. Ça a un petit peu aussi dérangé ma gorge, comme vous l'entendez. Donc, je pense que c'est vous, hein. Voilà, là, on vous dit d'y aller, on vous dit n'hésite pas à t'exprimer. Donc, exprimez-vous, allez-y, n'ayez pas peur. Voilà, vous avez les forces, la force en vous, on vous dit, et vous avez en fait l'univers qui vous suit pour aller vers une victoire et pour aller vers votre abondance totale. Donc, écoutez, je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas que le jeu est toujours d'actualité. Donc, laissez un petit message ou laissez un petit cœur de façon à ce que je puisse avoir vos coordonnées. Parce qu'à la fin du mois d'octobre, en fait, je tirerai devant vous à la caméra une personne, en fait, qui aura gagné une guidance privée avec moi. Donc, n'oubliez pas le petit jeu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous visionnerez cette vidéo. En tout cas, voilà, n'oubliez pas les messages, ils sont forts, ils sont puissants si vous vivez cette situation. Je vous fais des bisous, bisous, à tout bientôt et ciao, ciao!